Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Bonjour à tous, bienvenue à EducDog, cette chaîne YouTube dédiée bien sûr à la passion des chiens, à l'éducation et au comportement canin. Aujourd'hui nous allons voir les erreurs à éviter lors du rappel. Vous avez vu dans les précédentes vidéos les erreurs à éviter en promenade avec votre chien. Vous avez vu la première vidéo, les erreurs de rappel, où j'étais bien sûr en séance d'éducation canine avec Jean-Jacques et Moon, un petit big de 9 mois. Vous allez voir aujourd'hui les erreurs principales que nous commettons lors du rappel. La première erreur ne vient pas du rappel. Et oui, c'est un petit peu marrant. La première erreur vient directement. Excusez-moi Madagascar, dégueulasse. Ça va ma puce? Tu t'es roulé où? La première erreur vient directement du fait que depuis l'acquisition de votre chien ou chiot, depuis ces 2 mois ou depuis que vous l'avez, votre chien est constamment, pour la plupart bien sûr, constamment en laisse. Donc, vous avez appris à votre chien que votre chien doit directement tout le temps être en laisse et qu'il n'a pas le droit à avoir sa liberté parce que vous avez peur qu'il s'échappe, qu'il vous enfuit et ainsi de suite. Ou par mauvaise expérience, vous savez qu'un jour il a traversé une route et ainsi de suite. Donc par apprentissage, vous avez appris à votre chien qu'il n'aura jamais le droit d'être en liberté. Premièrement, ce n'est pas possible pour nous, EducDog, puisqu'un chien doit être sans laisse, un chien doit pouvoir courir, doit pouvoir se promener. C'est bien sûr l'essence même des chiens, il n'y a pas de laisse, il n'y a pas, encore moins de collier à l'état sauvage. Dans un parc, détachez votre chien, le plus souvent possible, enlevez leur collier. Pour ma part, mes chiens n'ont jamais de laisse et pas de collier, bien sûr, en ville évidemment. Mais plus vous garderez votre chien, et surtout chiot en laisse, plus dès que vous allez le détacher, que va faire votre chien? S'échapper pour pouvoir courir et pour pouvoir profiter de sa liberté. Donc n'oubliez pas qu'un chiot de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, dès que vous le détacherez, qu'est-ce qu'il fera? Il vous suivra. C'est lié bien sûr à l'instinct de survie sociale pour ne pas se retrouver seul et donc pour lui dans sa tête survivre. Détachez votre chiot le plus souvent possible dans des parcs et endroits sécurisés bien sûr. Plus vous ferez ça, plus votre chien va vous suivre. Donc ça c'est la première des erreurs, de garder constamment son chien en laisse. Pour ceux qui ont des chiens adultes ou qui ont récupéré des chiens, c'est ensuite un manque d'apprentissage qu'il faudra bien sûr rééduquer votre chien pour lui apprendre le rappel. Deuxième erreur que tous les maîtres font, et ça c'est un petit peu en parallèle avec les erreurs à éviter en promenade, quand on détache le chien, on laisse la possibilité ou l'opportunité au chien de nous guider. C'est-à-dire qu'admettons, je sois là ici avec mes 2 chiens, vous pouvez voir Drogon, Judée et Daska malheureusement qui est couché juste en bas. Quand je détache mes chiens vont partir dans une direction. Je peux très bien les suivre X temps. Mais si mes chiens continuent d'aller dans une direction, continuent d'aller dans une direction, continuent d'aller dans une direction, ce n'est pas à eux de me guider, ce n'est pas à eux de me promener. Donc la première des choses que je vais apprendre à mes chiens, c'est qu'ils doivent me surveiller. Parce que je vais changer de temps en temps de direction. Ça, je vous le montrerai dans des prochaines vidéos, comment faire. Donc, deuxième erreur, arrêtez de vous laisser guider par votre chien. Le suivre constamment, c'est ce qu'on avait vu, il me semble, dans la vidéo sur les erreurs à éviter en promenade. Une autre erreur que très souvent la plupart des maîtres font en promenade et surtout lors du rappel, c'est-à-dire que j'appelle Drogon 1 fois, j'appelle Drogon 2 fois, il revient pas, je me mets à courir pour essayer de l'attraper. Quel est le meilleur moyen pour lui pour jouer avec vous? C'est bien sûr le jeu du chat et de la souris ou de la course-poursuite. Votre chien va se retourner, oh, chouette, mon maître m'invite au jeu et votre chien va partir en courant. C'est simplement un jeu et votre chien va adorer ça. Surtout vous, le problème, vous allez détester ça puisque votre chien court plus vite que vous. Vous allez être énervé, lui en plus va vous faire des invitations au jeu, il va partir dans tous les sens et vous n'allez que tourner en rond et avoir beaucoup de mal de l'attacher. Donc, ne lui courez pas après, c'est une erreur bien sûr à éviter, de lui courir après pour l'attraper. Une autre erreur que très souvent les maîtres font, ça fait 1 minute que j'appelle Drogon, ça fait 2 minutes, ça fait 5 minutes, je commence à m'énerver, à gueuler, à faire des grands gestes et à crier comme un dingue. Mon chien me regarde, se retourne et se dit si je reviens, je pense que je vais me faire gronder. En aucun cas, votre chien ne voudra bien sûr revenir vers vous si vous vous fâchez, si vous criez et si bien sûr vous êtes énervé. Une autre, bien sûr, des erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est si votre chien revient après X temps,
5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 3 minutes, peu importe, il ne faudra surtout pas le sanctionner. Vous m'excuserez, je parle un petit peu plus fort avec l'avion qui passe au-dessus de nous. Une nouvelle erreur à éviter, ne surtout pas le sanctionner quand votre chien revient. Oh mais si, mais Vincent, moi quand il revient, je lui en fous une, comme ça il comprend que c'est pas bien. Oui, en conception humaine, c'est comme ça. Mais en conception chien, c'est absolument pas comme ça. Votre chien arrive, n'oubliez pas que votre chien associe T égale S plus 1. Donc temps égale plus 1 seconde. En l'occurrence, votre chien associe sur le moment présent. Votre chien arrive, il est tout content de revenir vers vous, et vous, bam, vous lui en foutez. Pour ceux bien sûr qui le font, ou qui le grondent, ou qui l'engueulent, ainsi de suite. Qu'associe votre chien? Votre chien va simplement associer quand je reviens vers mon maître. C'est désagréable. Que va faire votre chien la fois d'après? Il ne voudra surtout pas revenir, ou je vais avoir ce style de commentaire. Ah mais Vincent, je comprends pas, dès que j'appelle mon chien, il fait 10 mètres de plus, et 10 mètres de plus, et 10 mètres de plus. Dès qu'un de mes clients me dit ça, j'ai bien compris que le chien s'en était pris une ou s'était fait gronder très souvent sévèrement à ce moment-là. Donc votre chien ne voudra jamais revenir vers son maître. Donc surtout, même si c'est long, ne le grondez pas, puisque pour vous, ça marche dans vos conceptions. Mais si vous faites preuve d'empathie, si vous mettez à la place de votre chien, ça ne marche pas. Et surtout, vous lui apprendrez de mauvaises choses. Une autre erreur à éviter, qui est la pire des sanctions pour votre chien que tous les maîtres font. On laisse le chien courir, on le laisse tranquille, ainsi de suite. Puis au bout d'X temps, Drogon au pied, Drogon arrive, clac, je clipse la laisse. C'est la pire des sanctions pour votre chien. Et après, mes clients vont dire « Ah ben Vincent, mais je comprends pas, dès que j'appelle mon chien, il sait que c'est la fin de la promenade, il veut pas revenir. » C'est normal, puisque les seules fois où vous le rappelez, c'est souvent un rappel, on le laisse tranquille et vous le rappelez une seule fois, à ce moment-là, il dit « Dès que mon maître m'appelle, c'est pour terminer la promenade et me mettre la laisse. » Votre chien ne va donc absolument pas vouloir revenir. Donc amusez-vous à le rappeler plusieurs fois. Là, c'est pour le côté un peu tips et conseils, mais nous focalisons bien sûr sur les erreurs aujourd'hui. Donc, erreur à ne pas commettre, rappelez le chien et bien sûr, lui clipser la laisse. Encore une autre erreur, et oui, il y en a beaucoup, mais je suis là bien sûr pour vous donner et vous apprendre les erreurs à ne pas commettre et à éviter avec votre chien. Une autre erreur qui est très souvent à l'instant même où je me balade avec mes chiens, je vais détacher Drogon, et à l'instant même où le chien commence à s'éloigner, Drogon non, Drogon viens ici, Drogon stop, Drogon assis, Drogon viens ici, Drogon stop, et on vient là, regarde-moi, et et sans arrêt, vous êtes sur le dos de votre chien, vous êtes sur le dos de votre chien, vous êtes sur le dos de votre chien, à lui demander non, à lui demander stop, à lui demander viens ici, à lui demander regarde-moi, à lui demander si, à lui demander mi. Votre chien a besoin de temps aussi pour lui. Laissez-lui ces 5 premières minutes ou 10 minutes de promenade, à courir, à sentir, à faire ses besoins, à jouer, parce qu'il en a besoin. Depuis tout à l'heure, je vous ai enchaîné à faire 3 vidéos, j'ai rien dit à mes chiens. Ils sont dans le parc, ils étaient dans le parc à côté de moi, à courir dans tous les sens, à jouer, à aller faire leurs besoins, à sentir, à sauter dessus pour jouer. Là, maintenant, à cet instant même, ils sont couchés avec moi. À côté, je n'ai strictement rien dit à mes chiens. Laissez-leur du temps pour s'exprimer et devenir et être des chiens. Trop souvent, nous sommes trop sur des chiens. Donc, erreur à éviter, tout le temps être sur le dos de son chien, lui demander sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des choses. Voilà pour cette vidéo sur les erreurs à éviter en rappel pour celles qui me sont venues en tête aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous en ferai bien sûr prochainement pour d'autres erreurs à éviter lors de promenade. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos avis ou comment ça se passe avec votre chien ou à partager bien sûr cette vidéo à des amis qui font ces erreurs-là avec leur chien. Et je vous invite bien sûr soit sur Facebook à liker cette vidéo ou sur YouTube à vous abonner à notre chaîne car je vous ferai bien sûr des vidéos EducDog pour vous donner simplement le maximum de conseils, vous transmettre tous les bons comportements à avoir et comme aujourd'hui les erreurs bien sûr à éviter. Je vous remercie à tous pour votre soutien et n'oubliez pas EducDog, l'éduquer c'est l'aimer.